Voici la vidéo 8 concernant la méthode JOT, partie 4, organisation personnelle. 4 principes. Nous allons voir tout d'abord l'organisation personnelle avec le matériel de préparation, les outils de travail et le lieu de travail. Nous verrons ensuite la méthodologie, ensuite le corps et l'esprit, et nous verrons à la fin les techniques. Matériel de préparation, organisation personnelle, sont les outils de travail et le lieu de travail. Matériel de préparation. Récupérer des QCM antérieurs. Important de récupérer des QCM, pas trop vieux non plus, mais qui vous permettent aussi de bien préparer. Récupérer ou acheter les annales des 3 années précédentes, maximum, pas plus, sinon ça sera trop vieux et il y a des petites choses qui peuvent évoluer. Voir l'ASSO étudiante de votre fac. Mais attention, il peut y avoir des erreurs ou des infos qui changent d'une année sur l'autre. Prévoir une trousse bien fournie, surligneur, correcteur, stylo, etc. On verra bien la liste plus tard. Classeur par matière, idéal quand on se déplace, ou regroupé par UE, c'est tout à fait possible, ça vous verrez dès le début de l'année. Alors, la prise de notes, très important. Les cours vont vite, il faut savoir comment écrire ou taper à l'ordinateur pour avoir le maximum d'informations qu'on puisse récupérer pour travailler l'après-midi. Donc il faut adapter votre propre méthode et il va vous falloir faire peut-être des tests assez rapidement. Le dictaphone, bien quand les professeurs expliquent trop vite pour prendre des notes. Un ordinateur, bien si vous tapez très vite. Besoin d'imprimer dès votre retour de cours, donc toujours prévoir aussi ce qu'il faut pour l'impression, avec une suite bureautique et une bonne autonomie. Un ordinateur, il faut qu'il puisse tenir au moins 4-5 heures d'autonomie, voire plus si vous en avez besoin. Écriture rapide avec abréviation. Si vous écrivez vite, tant mieux. Il faut utiliser tout ce qui est abréviation. C'est important. Et attention aussi à bien pouvoir vous relire. Avantage, favorise la mémoire en stimulant votre cerveau et en développant votre motricité fine. Donc ça, pour ceux qui ont une mémoire, on va dire, visuelle, ça peut permettre justement, l'écriture permet de mieux retenir, parce que vous, en écrivant, vous commencez déjà à faire travailler cet exercice de mémoire. Donc on verra au niveau du dictaphone et de l'ordinateur un peu plus tard aussi quelles sont les petites méthodes. Astuce, il est important d'écrire tout ce que dit le professeur. Ne pas faire d'impasse en cas de double information contradictoire, anal, poly, etc. C'est la version du professeur qui sera toujours la bonne. C'est lui qui va faire les QCM à la fin, donc c'est lui qui a donné la bonne information. Même si vous avez une double information, prenez toujours celle du professeur. Si vous avez la possibilité dans votre fac de récupérer le double des cours sur le bureau virtuel, un portail intranet ou extranet de la fac, je vous conseille de les imprimer avant le cours et de les compléter en cours avec le professeur. Tous les professeurs ne vont pas vous donner accès à leur cours, certains le font. Si vous avez la possibilité, faites-le. Outils de travail. Alors, la boîte à outils. Donc, l'important, les notes sur feuille volante, imprimées ou manuelles. Toujours prévoir donc un gros paquet de feuilles dispo. Des surligneurs pour apprendre et pour réviser. Les classeurs pour ranger, par matière ou UE, et avoir un bureau impeccable. 4. Bouchon boule caisse pour mieux se concentrer si vous n'avez pas le choix. Tout le monde ne supporte pas les boules caisse, donc c'est pas conseillé à tout le monde, mais si vous arrivez à travailler avec, n'hésitez pas, c'est surtout l'après-midi, évidemment pas en cours, mais surtout l'après-midi pour pouvoir s'isoler et travailler en toute quiétude. En 5, évidemment une imprimante, des feuilles et des cartouches à prévoir en avance pour pas manquer pendant l'année. Et en 6, évidemment, une perforeuse et agrafeuse, si vous avez besoin d'agrafer. Donc voilà la boîte à outils idéale pour un étudiant qui va passer sa PACES. La boîte à outils suite, on l'a vu, on en a déjà parlé, le petit carnet. Donc trouver un petit carnet assez simple, on va dire avec une centaine de pages. Ça dépend de la taille du carnet, mais ne tombez pas en rupture de page. Des fiches Bristol, si vous voulez faire des fiches par matière, alors certains étudiants disent qu'ils aiment bien faire des fiches par matière. Attention, ne pas perdre de temps là-dessus, mais si ça vous permet de
reprendre les informations. Il ne faut pas que ça aille en doublon avec le petit carnet. Mais moi, j'ai eu des étudiants qui m'ont dit qu'ils préféraient avoir une fiche par matière et de la classer au début du classeur, ça les aidait. Donc, je dirais chacun là-dessus a la possibilité de faire ce qu'il veut. Smartphone, et oui, c'est le fameux outil téléphone portable, smartphone, l'outil tout en un. En effet, il va vous permettre de faire le réveil, d'être aussi dictaphone en cours. En même temps, vous pourrez prendre des photos sur les diapos. Alors, certains profs n'aiment pas trop, mais on peut le faire discrètement. Et puis en même temps, c'est un navigateur internet pour les définitions de mots inconnus. Bien sûr, je le répète et je le répéterai souvent dans cette formation, il faut désactiver les réseaux sociaux. Il ne faut pas être tenté par d'autres messages. Ça doit être un outil. Si vous utilisez votre smartphone pour les cours, utilisez-le dans un respect de ne pas être tenté de diverses addictions ou diverses tentations de faire des emails ou des textos pendant les cours. Surtout, il faut vous y tenir. Alors, on dit évidemment les QCM, comme on l'a dit plusieurs fois, il en faut pour pouvoir s'entraîner, se comparer, se motiver et se situer aussi par rapport à votre savoir. Et puis en 11, les annales ou concours blanc pour s'entraîner. Se comparer, se motiver, se situer aussi, les annales, on peut même apprendre les annales par cœur car les questions peuvent revenir. Un étudiant a raconté que lui, il avait vraiment travaillé énormément sur les annales, comme ça, il connaissait déjà les questions à l'avance. Mesurez-vous en conditions d'examen lors des concours blancs. Vous devez mettre un timer pour savoir exactement le temps que vous allez mettre et comme ça vous pourrez vraiment vous mesurer. Le lieu de travail. Alors là j'ai mis un petit graphique d'une pyramide. C'est un peu ça. Il va falloir trouver la chambre forte pour pouvoir vous isoler un peu. Alors chambre d'étudiante calme. Ça c'est possible, ou à la maison, dans sa chambre, sans tentation. Ou la BU, car on voit les autres travailler, ça peut motiver. On verra un peu plus tard que la première année de PACES, il ne faut pas aller trop à la BU, parce que justement, ça peut motiver, mais ça peut aussi démotiver, donc on en reparlera. La coloc, non. De préférence trop risquée, trop de tentation. Donc très souvent, ceux qui ont essayé sont revenus en arrière parce que il y a un autre étudiant qui travaille dans la pièce d'à côté et qui va vous faire des propositions ou des sorties. La première fois on dit non et puis la deuxième on dit oui et puis on commence à déraper. Donc surtout, on s'isole et quelque part la coloc c'est pas bon parce que vous allez vous retrouver à plusieurs qui n'ont pas toujours les mêmes études et même si on est entre étudiants en médecine, il faut vraiment le faire d'une façon très 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 sérieuse. Donc en règle générale, c'est non. Studio, oui, mais attention à la perte de temps. Parce que vous allez devoir faire des courses pour vous nourrir, vous allez devoir faire le nettoyage, les repas, les lessives. Donc, si jamais vous allez en studio, c'est possible. Par contre, il va falloir sous-traiter toutes les tâches ménagères, les courses, les repas. Surtout, une petite technique, c'est le bureau propre et rangé. Ne perdez pas de temps à chercher des cours, à être pollué parce qu'on a mis trop de choses sur le bureau qui vont vous déranger ou qui vont attirer votre attention. Donc très important. Pour gagner en efficacité et ne pas chercher ses cours et surtout garder son énergie dans l'apprentissage des cours, pour ne pas s'énerver, il vaut mieux un bureau clean. La petite astuce, pas de tentation, internet, télé, téléphone, uniquement un univers serein, calme et studieux dans votre pièce. Sortir tout ce qui peut, nettoyer, sortir tout ce qui peut, vous tenter. La nature est faible et on est souvent attiré par des petites choses qu'on aime bien, qui vont nous divertir, mais qui sont pas du tout dans le but d'avoir sa PACES. Une astuce, lieu pour les révisions. Si vous pouvez changer de pièce, changer de lieu de révision pour se concentrer encore mieux dans un lieu vierge de votre vie. Attention de bien pouvoir emporter tous vos cours. Alors, un étudiant me racontait que lui, ce qu'il faisait, c'est quand il faisait ses révisions, eh bien, au lieu d'aller dans sa chambre, il avait eu la chambre de son frère qui était disponible, eh bien, ça lui avait vraiment permis, il n'était pas dans son univers, et pourtant il n'était pas loin, de pouvoir réviser.
chez les grands-parents, par exemple, s'il y a toute l'intendance qui suit. Enfin, trouver un lieu qui peut changer un peu des habitudes, ça permet de faire de bonnes révisions. Week-end, retour chez soi pour voir sa famille et surtout ne pas rester enfermé tout seul. Avoir des contacts humains. Le week-end, même si vous allez travailler, attention de ne pas s'isoler non plus trop. C'est bien de retrouver sa famille, ses siens, pour pouvoir justement peut-être parler un petit peu. Envoyer par scan les schémas à son binôme pour ne pas perdre de temps. Attention à ne pas s'éparpiller. Il est très conseillé en anatomie d'être deux, on l'avait vu tout à l'heure, mais non indispensable. Possibilité de récupérer des schémas antérieurs, l'anatomie ne change pas. On peut retrouver des schémas, vous allez pouvoir en retrouver assez facilement, donc si vous n'avez pas de binôme, on peut tout à fait faire ça. Petite astuce, bien sûr, il va de soi de bien choisir son binôme et surtout de changer si ça ne va pas. Ça arrive souvent, on reste avec quelqu'un qui prend pas des bonnes notes ou qui écrit mal, eh bien, là, il faut être clair, concis et dire non, ça va pas, j'arrête, moi ça me va pas. C'est vous avant tout, vous devez être égoïste là-dessus, c'est pour votre bien et c'est pour votre passesse que vous devez prendre certaines décisions qui ne font pas toujours plaisir. Nous verrons ensuite dans la vidéo 9 la partie 5 concernant la méthodologie.